Bonjour. Ma vie est un vrai chantier. Pourquoi? Qu'est-ce que je peux donc faire? Me disait quelqu'un récemment. Ma première réaction a été de penser que nous sommes tous, d'une façon ou d'une autre, en chantier, en développement, en chemin, en construction, transformés progressivement de gloire en gloire. Mais cet ami parlait d'un autre chantier, d'un chaos et d'un désordre, d'un manque d'accomplissement et de la frustration qui en résulte lorsqu'il regarde sa vie, même sa vie d'enfant de Dieu. J'ai pensé à ma prière constante. Seigneur, règne sur tous les territoires de ma vie. Une prière que tu peux faire toi aussi. Seigneur, règne sur tous les territoires de ma vie. Tous les territoires, mon esprit, mon corps, mon âme, ma famille, ma vie dans la communauté, mes amis, mon travail, mes loisirs, tous les territoires. D'ailleurs, cette pensée est dans le verset du jour, dans 2 Corinthiens 3, 17. La Bible dit ceci. Le Seigneur, ici, c'est l'Esprit Saint. Et quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. Il y a 2 mots clés dans ce verset, 2 mots que je veux souligner. Esprit, avec un E majuscule, non pas l'esprit de l'homme, mais l'esprit de Dieu en l'homme, le rend libre. Il vit, pense et accomplit selon le Saint-Esprit dans l'amour et la vérité. L'autre mot est le verbe règne, c'est-à-dire le gouvernement d'un souverain. Nous savons qui est ce souverain, le Seigneur Jésus, roi du royaume de Dieu, qui veut gouverner ma vie et la tienne. L'Esprit de Dieu veut posséder tous les territoires de ta vie, tous les champs et tous les chemins. Il veut gouverner tes relations, tes projets, ton avenir, ton éternité. Il veut cette autorité sur tout l'écosystème de ta vie. Écosystème qu'il souhaite d'ailleurs installer en toi, à travers toi et tout autour de toi, pour toi et pour tous ceux qui rentrent en relation avec toi. Alors tu trouves la paix de ceux qui sont plantés dans le bon verger. Non pas la paix que donne le monde, mais la paix de Christ. Alors tu peux construire, élargir l'espace de ta tente, parce que tu te sens à ta place. Là, tu peux former des projets à moyen et à long terme, parce que tu as confiance en celui qui t'a planté là. La seule vraie liberté se trouve en Christ. Il est ta liberté. Il veut te la donner aujourd'hui, maintenant même. Il te montrera alors les choses qu'il veut changer en toi et dans ta vie. Et dans l'obéissance, tu verras qu'il mettra de l'ordre dans ta vie. Tu te sentiras vraiment libre, même libre de toi-même, ce toi dont tu voudrais tellement te débarrasser. Ton chantier donnera vie à une vraie structure solide, ferme et accueillante pour celui qui cherche la véritable paix et la véritable liberté. Encore une fois, j'insiste, je ne parle pas de la liberté selon les critères du monde, mais de la liberté par le Saint-Esprit. Tu sais, laisse-moi te dire quelque chose. J'aimerais tellement être là, dès aujourd'hui, à la hauteur de ce partage, à la hauteur de ces principes, mais je ne le suis pas encore, ni moi, ni toi, ni personne. Personne ne l'est vraiment. Nous sommes tous en chemin, grandissant, courant et laissant la plénitude de Christ prendre forme en nous. L'apôtre Paul lui-même était dans cette même quête et disait ceci: « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. » C'est dans Philippiens 3,12. Tu n'es pas seul, tu n'es pas un cas impossible à changer. Cours pour remporter ce prix dans la cité céleste, mais dont les prémices nous sont déjà offertes ici-bas par le Saint-Esprit. Donne au Saint-Esprit toutes les pièces, tous les étages, même le sous-sol de ta maison, et laisse-le en faire un temple magnifique. Oui, magnifique.
Laisse-le enlever le voile qui t'empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Peut-être même le voile qui fait que tu ne penses pas mériter son amour. Personne ne mérite l'amour de Christ. Ce ne sont pas nos mérites, mais sa grâce qui nous pousse dans ses bras. Invite-le à mettre de l'ordre dans ta vie et laisse-le faire. Sois béni, Seigneur Jésus, notre roi, celui qui nous gouverne, celui qui nous conduit et qui nous garde. Amen. J'espère que vous aimez l'évangile du jour. Moi, j'aime beaucoup l'évangile du jour. J'aime les auteurs qui nous partagent chaque jour cette petite pensée spéciale autour du verset du jour. En fait, comment ça a commencé? C'est que je lis dans l'application YouVersion la Bible verset du jour. Et j'aime bien le lire et je me suis dit, mais pourquoi ne pas partager une pensée du Seigneur par rapport à ce verset? Alors j'ai commencé et puis petit à petit, comme j'aime faire, j'ai trouvé des auteurs et maintenant, bien, nous avons tout ce panel d'auteurs formidables qui font l'évangile du jour pour nous chaque jour. Alors pour que ça fonctionne, il faut des auteurs, il faut une équipe, il faut poster ça sur YouTube, après avoir bien sûr édité les vidéos, mis les textes. Tout cela, ça a un coût. On le fait gratuitement et ça bénit des milliers de gens, ça vous bénit. J'en suis très heureux. Gloire à Dieu pour cela. Chaque année, nous donnons l'occasion à celles et ceux qui suivent nos services de faire un don. Soit un don ponctuel, soit un don mensuel, selon ce que le Seigneur leur met sur le cœur. Et voilà, en cette fin d'année, nous vous donnons cette opportunité. Si vous aimez l'évangile du jour sur YouTube, si vous avez envie que ce service puisse continuer, eh bien, même s'il est gratuit, il y a des coûts. Et ces coûts, bien, il faut bien qu'on puisse les payer. Et ainsi pouvoir continuer à offrir gratuitement ce service. Donc si le Seigneur vous le met sur le cœur, vous pouvez lui demander: Seigneur, est-ce que tu aimerais que je soutienne? Est-ce que tu aimerais que je donne? La Bible dit que chacun donne comme il l'a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Donc il n'y a pas d'obligation, mais simplement une possibilité. Si ne serait-ce que 10% des gens qui suivent ce service faisaient un don, on n'aurait pas de problème pour pouvoir continuer à l'offrir. Donc on compte sur vous, on compte bien sûr sur le Seigneur, et que vous puissiez contribuer serait une joie, un honneur pour nous. Tout est indiqué dans la description pour faire un don. Description sous cette vidéo. Merci à vous, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne de belles fêtes et une formidable année 2023 avec sa grâce et sa faveur sur votre vie. Je vous embrasse, on est ensemble.